Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du jour de ce mercredi 6 mars 2024. Donc on va voir ensemble les énergies de cette journée. Ok. On vous dit aussi on vous dit ici avec le set de d'épée. Le set d'épée, on nous parle ici de quelque chose par rapport à de partir de manière assez discrète, que la discrétion est de mise. A priori, c'est un départ ici. Le 2 d'épée, on nous parle, quand il est à l'envers, quand il est à l'endroit, on nous parle de discernement, de regarder les choses en face. On parle de dualité, de staticité. Là, ici, on est à l'envers. Donc, du coup, vous êtes un petit peu en train justement de regarder les choses en face. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui regarde quelque chose qui le perturbe. On a la tour qui est à l'envers. La tour, on parle de changement. Quand il est à l'endroit, on nous parle de changement, sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc, du coup, vous avez du mal à avancer. Ça tombe bien parce qu'on a le 4 d'épée qui est juste à côté. On nous parle de quelqu'un qui a besoin de prendre le temps pour soi ici, avant d'éventuellement changer d'horizon. On a la reine de coupe. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne et qui reçoit, mais sauf qu'ici, on l'a à l'envers. Donc, du coup, on a une personne qui est fatiguée de donner sans pouvoir forcément recevoir, en fait. Il y a quelqu'un qui en a marre de ne plus recevoir. Donc, il y a une personne qui arrête de donner. Ah, les énergies de ce mercredi 6 février. Mercredi 6 mars 2024. Pardon. On a le 10 de denier. On a aussi le pendu qui est à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit. On a plutôt quelqu'un qui financièrement qui essaie de se débloquer. Là on a financièrement ça c'est pas très stable. Parce que le denier c'est quand même le financier. On a quelqu'un qui est stable. Ce qui est à l'envers, donc du coup c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa stabilité financière. Et du coup on a le pendu qui est à l'envers, donc du coup le bonhomme est à l'endroit. Donc du coup quand il est de ce sens-là, on a quelqu'un qui est bloqué, qui est un petit peu statique, qui a du mal à avancer. Sauf qu'ici, on l'a à l'envers, du coup, donc le bonhomme est à l'endroit. On a plutôt quelqu'un qui va qui va se démener au niveau financier ici, qui va avancer. Ok, j'ai trop de cartes. On a la justice à l'envers. La justice, on nous parle d'un nouveau contrat de travail ou par rapport à la justice. Sauf qu'ici, c'est à l'envers. Donc, du coup, si vous êtes en attente, ça prend un petit peu de temps pour arriver. En tout cas, vous êtes protégé. Ouais, on est sur quelque chose qui. On va peut-être avoir un petit peu de déplacement. On est surtout sur une période où vous allez peut-être être en attente. C'est un petit peu bloqué. On a le 10 de bâton. Le 10 de bâton nous parle des énergies que vous avez sur les épaules. Vous avez un petit peu marre d'en avoir sur les épaules et du coup vous allez peut-être être en train de... comment dire. Moi vous allez peut-être abandonner. Vous en avez un petit peu trop sur les épaules. Vous allez abandonner, lâcher un petit peu du lest. Il y a certaines situations qui sont du mal à avancer et du coup vous allez pouvoir abandonner certaines choses. On a le valet de bâton, qui est à l'envers. Le valet de bâton nous parle éventuellement quand c'est quelqu'un quand il est à l'endroit, pardon. C'est des nouvelles concernant un projet important qui vont arriver. Sauf qu'ici, on a des nouvelles qui sont un petit peu en suspens, vu que le valet est à l'envers. Du coup, il y a un petit peu c'est un petit peu compliqué à avancer. Peut-être que c'est par rapport à votre projet, parce qu'on avait la justice. La justice, c'était le contrat de travail, et il était à l'envers. Donc, du coup, on est plutôt sur quelqu'un qui, financièrement, vous avez peut-être, niveau professionnel, peut-être que vous êtes en attente. Et du coup, ça a du mal à avancer. Ok, on a la 5 de coupe. Le 5 de coupe, on nous parle de peser les pour et les contre. Alors pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui doit se submerger, qui doit vivre au jour le jour, en fait. Hein. Au moment présent, il y a quelqu'un qui doit se submerger, en fait, entre guillemets, qui doit vivre ses émotions, qui doit, entre guillemets, regarder les choses en face. Parce qu'on a le 2 le 2 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Là, pour le coup, on est plutôt sur quelqu'un qui pèse vraiment, qui pèse les pour et les contre. En fait, si vous voulez, le 5 de coupe, c'est quelqu'un qui regarde les pour et les contre, pardon, excusez-moi. Sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc, du coup, on a plutôt quelqu'un qui ne regarde pas les pour et les contre, qui a besoin de se submerger ici.
Sauf qu'ici, en contrepartie, on a le 2 d'épée qui est juste à côté et qui demande ici de se débloquer. Donc on est plutôt sur quelqu'un qui doit vivre ses émotions à l'heure actuelle, enfin de vivre ce qu'il doit vivre, de s'imprégner en fait de ses émotions. On a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est de bons conseils, quelqu'un qui est de bons conseils, qui peut venir vous aider. On peut nous parler du signe du poisson. Et ici, on a un signe du Verseau. Sans qu'ici, on a l'étoile. Peut-être que c'est un petit peu défaitiste. Il y a une situation qui n'avance pas et du coup, vous avez peur que ça n'avance pas ici. On a la force. La force, c'est la maîtrise. On maîtrise une situation. On a la mort, donc il y a une renaissance. Moi, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Vous allez devoir peser les pour et les contre, comme je disais tout à l'heure. Mais vous êtes un petit peu défaitiste. On a peut-être quelqu'un qui va venir vous aider. Ici, on maîtrise. Il y a vraiment un renouveau. Vous allez pouvoir maîtriser. Ici, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, pour le coup, c'est un petit peu l'inverse du roi de coupe. Il est à l'envers. En général, c'est la même chose. Mais vu qu'il est à l'envers, on peut avoir deux énergies qui sont un petit peu différentes. Le roi de bâton, c'est quelqu'un de loyal, de quelqu'un qui peut, qui ne va jamais vous lâcher. Sauf qu'ici, il est à l'envers. Donc du coup, on a plutôt quelqu'un qui peut éventuellement vous lâcher du jour au lendemain. Donc faites attention. On a le 3 de bâton. Donc le 3 de bâton, c'est quelqu'un qui prend les choses en main, qui pose ses fondations et qui l'avance. On a le 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est triste, qui est déprimé, il y a un petit peu de dépression, de tristesse. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a du mal à avancer. Peut-être que vous êtes en train de maîtriser, ou vous avez... pour moi, c'est plutôt quelqu'un qui donne l'impression de maîtriser. Mais comme il y a des gens qui vous abandonnent un petit peu, c'est un petit peu compliqué. Donc vous allez un petit peu vous voiler la face. On peut aussi nous parler avec le 6 d'épée d'un départ. Il y a un départ ici qui se profile pour vous, mais qui ne va pas être facile. En tout cas, on a toujours cette personne qui va venir vous aider. En tout cas, vous allez retrouver l'harmonie par rapport à cette situation. Ok, par rapport au départ. Ok, vous prenez pas assez de risques dans le sens où... là, on a le 10 d'épée à l'envers. Vous êtes un petit peu... on est plutôt sur une énergie où vous êtes en train de... Les émotions prennent un petit peu trop le dessus. Du coup, vous êtes un petit peu triste. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Vous avez du mal à... En fait, pour moi, on est vraiment sur une personne vous ne maîtrisez pas une situation, mais vous n'allez pas le montrer. On est plutôt dans ce sens-là. En fait, on a une énergie du 6 d'épée qui s'en va, il y a quelqu'un qui s'en va, et on a le 10 de bâton au tout début, quelqu'un qui lâche un petit peu du lest. On a plutôt sur quelqu'un qui, par rapport à ses émotions, quelqu'un qui ne va pas montrer ses émotions, qui montre, en fait, entre guillemets, que cette personne est en train de maîtriser, mais en fait, c'est une personne qui ne maîtrise pas, en fait. Donc vous allez être un petit peu en train de vous cacher. On a le 4 de bâton à l'envers. 4 bâtons, c'est la festivité, la réussite, enfin on célèbre quelque chose en fait. Mais plutôt, pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui, en dehors des gens, montre qu'il maîtrise. En fait, vous ne maîtrisez pas absolument rien du tout. En tout cas, il y a des nouveaux défis qui vont se présenter à vous. Vous allez devoir vraiment vous... On est plutôt sur quelqu'un qui doit arrêter de se cacher, hein, tout simplement. On a le 3 de nez, il y a quelqu'un qui va peut-être venir vous aider niveau financier. Je vais m'arrêter ici parce qu'elles ont trop envie de parler. Et du coup, je vais me perdre. Mais pour moi, on est plutôt sur une énergie d'une personne qui... vous prenez peut-être pas forcément les risques par rapport à un départ. Mais pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui... on est vraiment sur une personne qui n'a pas envie de montrer ses émotions. Qui montre qu'elle maîtrise, mais en fait, finalement, vous avez du mal à montrer vos émotions. Ok, on a les passions. On vous demande de vous adapter. Vous aurez la réussite. On vous demande de vous adapter ici par rapport à une certaine situation. Attention, je vais allumer le spot. Ok. On a les pénates. Les pénates, on parle du foyer.
les énergies de ce mercredi 6 mars 2024. On a la pensée à un métier, il y a quelqu'un qui pense à vous sentimentalement. On a la destinée, il y a quelqu'un qui est destiné à être avec vous. Il y a beaucoup de sentiments, il y a beaucoup de pensées. Il y a des choix aussi à faire par rapport à cette personne. On peut nous parler d'une cette personne qui pense à vous, qui a un appui par rapport aux professionnels. Donc ça peut être une personne qui pense à vous, qui va peut-être venir vous aider au niveau professionnel. Ici, on a des choix à faire par rapport à un foyer, on a une élévation. On a la réussite par rapport à la famille. Vous êtes de ce fait avoir une invitation. Je vais quand même mettre le... Ouais. Ouais, j'avais oublié que cette carte-là, on ne les voit pas. Donc désolé. Alors on a les plaisirs, on a les passions. Peut-être que vous allez avoir un changement de vie avec une personne. Vous allez recevoir des nouvelles. Ok. Je crois que la pensée amitié, je crois soit elle a disparu, soit elle est dans le tirage. Bon, vous allez avoir peut-être une jolie invitation avec cette personne. Il y aura beaucoup de passion avec cette personne, il y aura un changement positif. Vous allez en recevoir des nouvelles. Ok. On a l'union. Donc niveau sentimental, il y a peut-être une trahison dans votre côté sentimental, dans votre union avec cette personne. Il y a peut-être une trahison. Ça peut être cette personne ou la personne de son entourage. Des gens de son entourage à cette personne. Ok, on a le bonheur. Il y a peut-être une personne, vous avez peut-être eu le bonheur dans cette relation, mais il y a des gens qui vous ont trahi par rapport à votre relation, par rapport à votre partenaire. On a un homme ici. Ok, on a la paix. Peut-être que vous allez faire la paix avec votre partenaire avec qui vous n'êtes plus ensemble. Il y a peut-être une trahison avec votre partenaire, que ce soit homme ou femme. Bon, là j'ai un homme, mais ça peut être une femme, bien évidemment. Donc là, on a une union, il y a une trahison. Pour moi, on a peut-être la paix niveau sentimental. Il y a peut-être une réconciliation avec cette personne. On a un appui, on a la stérilité. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué. Vous allez peut-être recevoir de l'aide de cette personne qui va venir vous aider. En tout cas, vous avez la réussite. On peut nous parler d'une réussite niveau professionnel. Il y a peut-être une mutation ou un déménagement ici. Ouais. Vous allez peut-être on peut nous parler d'une négociation niveau professionnel ici. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider pour vous en sortir au niveau professionnel. Ça peut être quelqu'un qui va peut-être vous faire rentrer dans son entreprise, par exemple. On a la passion. Tout à l'heure, je n'ai pas montré, il y a la maladie ici. C'est une relation qui est un petit peu stressante avec une personne. On a des sentiments, on a l'amour, on a plus l'héritage. Donc on a vraiment une histoire du passé. Peut-être que pour moi, on a une relation du passé ici. Vous êtes protégé avec cette personne. Mais on est plus sur une personne qui vous a trahi. Du coup, cette personne veut faire la paix avec vous, mais elle est un petit peu stressée par rapport à la trahison. Il y a quelqu'un qui vous a trahi, mais cette personne, attention, vous espionne toujours. Peut-être que vous allez faire la découverte aussi d'une trahison. Vous avez fait la découverte d'une trahison et du coup, vous êtes parti. Ou il y a une personne qui est partie par rapport à une trahison. Et du coup, il y a une personne qui essaie de faire la paix avec vous. On a le cloître. Ok. On a le procès. Peut-être qu'il y a une séparation, un divorce, et peut-être qu'il y a une réconciliation. Par rapport à la stérilité, on a la fatalité. Donc vous allez devoir débloquer certaines situations, il y a quelque chose qui va se débloquer. Par rapport au professionnel, peut-être, ouais. Donc là on est professionnel, on peut nous parler d'une mutation. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider par rapport à cette mutation. Donc là on est vraiment dans le professionnel. Ici on est dans le sentimental. Donc on peut nous parler d'une réconciliation avec cet homme, avec cette femme. Cette personne est un petit peu stressée par rapport à cette personne, mais cette personne a du mal à venir vers vous. Peut-être que cette personne vous a trahi. Ici on a le professionnel, il y a un petit blocage niveau professionnel, mais ça va se débloquer. Vous aurez rapidement des nouvelles. Ici on a une femme, ici on a la protection, donc peut-être soit vous êtes une femme et vous êtes protégée, soit il y a une femme qui va venir vous protéger. Ok, en tout cas vous allez récolter ce que vous avez semé. On peut nous parler de l'argent ici. Peut-être que vous allez avoir un gain d'argent. Ok. Et ça peut aussi nous parler d'une situation, quelqu'un qui est triste par rapport à une situation, par rapport à l'argent, mais ça va se débloquer, il y aura un changement positif. Le timing divin, etc. La clé, la destinée. On peut nous parler des choix ici. Il y a des ennemis qui essaient de vous retarder, mais vous allez faire le choix éventuellement de vous éloigner de ces gens.
les énergies de ce mercredi 6 mars 2024, s'il te plaît. On a un cadeau à donner. Ok. Je vais la laisser comme ça parce qu'elle a voulu parler. Peut-être qu'il y a un cadeau à donner. Peut-être que vous allez... on va peut-être vous donner... Bon, on est plutôt sur une demande. Peut-être une demande de mariage. On peut nous parler d'un Pax. Il y a des papiers à signer ici. Donc là, on a un mariage, la célébration. Ok. Là, on a le cadeau à recevoir que vous avez donné. Il y a des gens qui sont un petit peu méchants autour de vous, donc faites attention. Il y a peut-être des gens qui vont essayer un petit peu d'être mauvais. Quelqu'un qui va peut-être vous donner un cadeau qui n'est pas très sincère. On vous demande quand même d'être vigilant et vigilante. Au niveau de la célébration, peut-être que vous allez avoir un gain de cause. Vous allez peut-être un gain de cause par rapport à l'argent, ou peut-être que vous allez gagner de l'argent. On a la consultante ici. Ouais, pour moi, c'est plutôt au niveau professionnel. Avoir des notes par rapport à un professionnel, peut-être que vous allez signer. Cadeau à donner. Ok, on a l'habitation. Ça peut aussi nous parler de rendre un appartement ou une maison. Peut-être que vous allez vendre. Et vous allez avoir gain de cause du coup. Faites attention à des gens qui sont un petit peu nocifs, un petit peu mauvais. On parle de magie noire avec la bougie. Par rapport à une réconciliation ou à une nouvelle rencontre, et des gens qui sont un petit peu mauvais, qui sont un petit peu... peut-être que vous avez une rencontre ou faire une nouvelle rencontre avec une personne, une réconciliation avec cette personne, mais cette personne gagne bien sa vie. Il y a des gens qui sont un petit peu mauvais, qui essayent de vous bloquer. On a une hésitation ici. Donc une hésitation par rapport à un blocage. Okay. Peut-être que vous hésitez à vous éloigner de ces gens qui sont un petit peu mauvais, qui essayent de vous bloquer. On a les signatures à papier, des papiers à signer, pardon. Alors, on a une élévation ici. Vous hésitez peut-être à faire le deuil d'une situation ou d'une personne qui sont un petit peu méchantes. On parle d'un papa ou d'un homme brun ici. On a une personne âgée d'une soixantaine d'années ici qui habite loin, qui essaie de bloquer vos projets ici. Donc du coup, et vous hésitez peut-être à mettre fin, à vous éloigner de ces personnes. On a le temps. Ok. On a quelque chose qui va prendre un petit peu de temps par rapport à une situation. Allez, les énergies de ce mercredi 6 mars 2024, s'il te plaît. On a la méditation, on vous demande d'être calme, on a le choix ici. Peut-être que vous allez faire le choix de rester calme ici par rapport à une situation. Ok, on a la situation du passé ici, il y aura peut-être un compromis. On avait la paix aussi, donc il y a la personne du passé qui va revenir faire la paix avec vous. Ok, ici on a les adversaires. Vous sentez qu'il y a des choix à faire par rapport à des adversaires qui habitent loin de vous. Vous allez devoir sacrifier certaines choses par rapport à ces personnes. On a la méditation, on a la prière. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui va devoir prendre un petit peu de recul, se reposer, méditer, de réfléchir aussi. On peut nous parler de prière, la prière, on peut nous parler de quelqu'un qui supplie ou qui prie ou qui espère quelque chose. Ok, on est sur quelqu'un si... Ok, excusez-moi, on a le pardon. Donc il y en a plutôt quelqu'un qui a envie d'avoir un pardon, qui espère vraiment un pardon avec une personne. De méditation, il y a des mensonges ici. On peut nous parler de quelqu'un, ça peut être vous ou ça peut être une autre personne, il y a eu des mensonges, il y a eu une trahison aussi, pour le coup, comme tout à l'heure on avait vu la trahison. Là on a les mensonges. Pour moi on a quelqu'un qui a menti à quelqu'un et cette personne s'en veut. Elle espère vraiment beaucoup que vous lui pardonnez, ou qu'il y a un pardon qui se fait ici. On a le frère, la sœur, donc ça va être quelqu'un de la famille, ou votre partenaire, ou un ami, ou une amie. Quelqu'un de votre entourage assez proche quand même. Donc un nouveau départ. Donc pour moi, il y a peut-être une réconciliation avec quelqu'un, un membre de la famille, un ami ou une amie, ou quelqu'un au niveau sentimental. Ok, pour moi, on a quelqu'un qui supplie un retour, donc la médisance, les mensonges. Vous avez du mal à... C'était quelqu'un à qui vous avez beaucoup confiance dans le passé et cette personne vous a menti. Vous a mis un petit peu des bâtons dans les roues. Cette personne, il y avait un fort lien avec vous.
que ce soit sentimental, amical ou familial. Il y a un fort lien entre vous et du coup cette personne a du mal à venir vous voir. En tout cas, il y a beaucoup de défense. Vous allez beaucoup discuter, il y aura beaucoup de pourparlers, mais ça va prendre un petit peu de temps ici. Mais il y a une femme ici qui est un petit peu dans le silence. Pour moi, il y a une femme qui est un petit peu déçue, ou un homme, si ça vous parle, et qui... et l'autre personne qui a déçu la personne va essayer, tant bien que mal, d'essayer de se faire pardonner en fait. Allez, les énergies de ce mercredi 6 mars 2024, s'il te plaît. Ok, on a le choix. On a un signe d'air. Donc il y a un signe d'air qui va avoir le choix par rapport à une situation. Ok, on a les changements. Donc il y a vraiment un signe d'air ici ou une situation par rapport à ces trois signes. Bon, là, on a là, c'est pas pareil que celui-là ici. Là, on est vraiment sur le signe d'air. Donc c'est dans l'un des trois signes. Il y a un changement ici qui se profile. On a une jeune femme, on a une femme ici. On a le notaire, on a le travail. Pour moi, il y a vraiment une femme ici qui va peut-être trouver un travail. Ici, on a le choix, on a l'abondance, on a le sacrifice, on a un signe de feu, on a les études, on a le pouvoir. On a vraiment une personne. Pour moi, c'est une femme qui retrouve sa spontanéité. On a la loi ici. Peut-être que vous allez passer par quelque chose par la loi ici. On retrouve le signe d'air. On a la duplication. La duplication, bah, c'est la multiplication. Tout ce qui est en plein, en fait, entre guillemets. Et du coup, on est plutôt sur quelqu'un qui a du mal. La duplication, ça peut être vraiment les cycles perpétuels, la multiplication des douleurs, en fait, hein, le renouvellement, la pluralité, le peuple, les enfants. On peut même parler de quelqu'un qui est un petit peu en train de se disperser ici, si on a des nouvelles. Donc ici on a un homme, on a l'enfant, on a la révolution, on a un monde minéral. Le monde minéral, c'est quelqu'un de solide, qui est droit dans ses bottes. Ok, on a l'âme sœur, on a l'arbre de vie, on a un commencement. Ok, on a le commencement plus les autres, donc c'est plutôt quelqu'un qui cherche l'approbation en fait des autres. Par rapport aux nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à la loi ici, donc par rapport à un mariage, par rapport à un divorce ou autre. Par rapport au signe d'air, il y a la progression. Il y a vraiment une personne, peut-être du signe d'air, qui progresse ici. Il y a une belle évolution qui va partir de l'avant. On a l'été, donc on peut nous parler d'un Gémeaux, pour le coup. D'une situation qui date de cette période, c'est-à-dire mai-juin. On retrouve la ville. Hein. On a le premier pas. Ok. Peut-être que vous allez apprendre des nouvelles de la justice par rapport à une personne qui est née du Gémeaux. Ok, on a la fidélité, on a la séparation. Plutôt, là, pour le coup, on est plutôt quelqu'un qui est fidèle à cette personne, mais qui a envie de se séparer, qui est un petit peu indécis. On n'a pas la carte de l'indécision, mais c'est tout comme. L'indécision est quelqu'un qui a envie, qui hésite, en fait, à se séparer ou à rester avec cette personne. On a le guide, qui est vraiment une personne qui est en train de se faire aider par rapport à une rupture, par rapport à une séparation, ou par rapport à autre. Hein. Là, on a la mer, donc c'est quelqu'un qui habite au loin. Il y a la mer qui vous sépare. On a le temple. On a le conquérant, le temple plus le conquérant, ça peut être une personne qui, vous savez, quand vous reculez pour pouvoir mieux avancer, on a plutôt cette personne ici qui est dans cette émotion, dans cette énergie. On a un homme. Ça peut être un homme ici hein, qui est dans cette énergie de reculer pour pouvoir repartir vers l'avant ici. Donc, par rapport à la loi ici, on a l'inspiration. On a le conquérant. Donc il y en a vraiment une personne qui a envie d'avancer. On a vraiment une personne qui a envie d'avancer qui a envie de conquérir certaines choses ici, mais qui va devoir peut-être passer par la loi ici. Donc il va devoir attendre les nouvelles de la loi. Ici on a le travail, on a la festivité, on a les études. Soit il y a quelque chose par rapport aux études, par rapport au travail, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette situation. On retrouve le pouvoir par rapport à un attachement.
En tout cas, vous allez recevoir un cadeau, il y a peut-être une révolution, il y a quelque chose qui s'accélère dans le bon côté. Et il va falloir un petit peu hausser le ton pour que ça avance dans cette situation. On a la maison, ça peut être des nouvelles par rapport à la maison, le confort intérieur. On a le break. Peut-être qu'il y a, ça peut nous parler. Là, on est dans le sentimental, hein, donc j'ai oublié de le préciser pour ceux qui viennent d'arriver. On est plutôt sur quelqu'un qui fait peut-être un break dans son couple, dans sa relation, ou qui fait chambre à part éventuellement. On a une crise, hein, donc il y a peut-être un couple qui vit ensemble et qui est un petit peu en crise, qui a un petit peu de problèmes, de problématiques. Les énergies de ce mercredi 6 mars 2024. On retrouve la crise, on a l'emprise. Il y a une... Donc là, pour le coup, on est plutôt sur une relation qui est un petit peu compliquée. On a soit on continue dans l'optique de deux personnes qui vivent ensemble, leur relation est un petit peu conflictuelle en ce moment. Et il y a peut-être une emprise. Il y a peut-être quelqu'un qui, dans une relation maritale, entre guillemets, il y a peut-être une emprise de cette relation. Peut-être que cette personne est en prise aussi de cette personne qui est plutôt sur... parce que l'emprise, ça peut être vraiment une emprise négative. Ça peut être aussi une emprise dans le sens où votre relation ou la relation de cette personne a une emprise, que ce soit positive ou négative, mais on a la crise juste à côté. Donc du coup, on est plutôt sur un couple qui a beaucoup de conflits, mais qui ils ont une emprise l'un sur l'autre en fait. Pour moi, c'est les deux personnes qui ont une emprise l'un sur l'autre et qui ont du mal entre guillemets à se séparer. On a l'emprise, on a les réseaux sociaux, on a la tendresse. Ok. La crise, on a oui, on a la plume, la protection. Pour moi, c'est plutôt un couple qui met beaucoup de piment dans leur vie et qui a un déclic par rapport peut-être à une jalousie. Pour moi, c'est vraiment, il y a beaucoup de... Il y a deux personnes ici qui sont en couple, qui a beaucoup de crises, mais qui font en sorte que les crises ne disparaissent pas en fait. On est plutôt dans le sens où ces deux personnes qui essayent de mettre un petit peu de piment dans leur vie. Je sais pas si ça peut vous parler, mais je tente, on sait jamais. On a les illusions, on a les outils, et on a la triangulaire. Ok. Ça peut être une personne qui a une emprise sur une autre personne qui est en couple. Et du coup, cette personne a du mal à partir, éventuellement. Et du coup, ça vous crée des illusions dans votre couple, dans votre relation. Mais vous êtes en train de changer. Petit à petit, la cigogne, c'est vraiment un changement pas radical, qui est contrairement au papillon. Le papillon, c'est un changement radical. La cigogne, ça prend du temps. La cigogne, ça peut être la grossesse ici. Peut-être que aussi, ça peut nous parler par rapport à la cigogne, par rapport à cette grossesse, on peut nous parler de quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant, qui n'y arrive pas et qui, du coup, a peur que ça n'avance pas ici. Ça peut être de ce côté. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des illusions par rapport à cette relation et qui est en train de changer petit à petit de fusil d'épaule, entre guillemets, et qui passe... il essaie de trouver un autre chemin, par exemple. On a le cœur brisé ici. Ouais. Il y a eu pas mal d'illusions dans cette relation, et du coup, il y a une personne qui a eu le cœur brisé et qui est en train de s'éloigner petit à petit. On va parler d'un visuel par rapport à la triangulaire ici. On a une invitation. Peut-être, faites attention, peut-être recevoir une invitation de quelqu'un, mais qui est en couple actuellement. Faites attention. Ça peut être vraiment la triangulaire d'une personne qui vit encore avec ses parents, ou ses parents ont une emprise. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une emprise. Peut-être une personne qui a des parents ou des enfants autour de lui. Bon là on a les parents, donc du coup c'est les parents. Qui a une emprise sur son couple ou sur cette personne. Donc du coup cette personne a du mal à avancer vers vous. Par rapport à la crise, ouais. On a les piments, comme je disais tout à l'heure. Besoin de guérison. Besoin de guérir par rapport à cette relation. Pour moi, c'est une personne, vous êtes bercé d'illusions parce que cette personne a voulu plus mettre du piment dans sa vie plutôt qu'être avec vous. Vous avez peut-être été, à votre insu, un fantasme, entre guillemets. On a les secrets. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites. Bon, c'est pas insurmontable. Vous allez recevoir des nouvelles, mais cette personne hésite. Cette personne a des choses à vous dire, mais cette personne hésite à vous le dire ici. Hein. Il y a un ressenti. Vous sentez que cette personne peut revenir, mais on a une emprise en fait de cette personne, donc du coup c'est un petit peu compliqué. On a l'ouverture.
On a des choix à faire, donc il y a des choix qui vont devoir être faits, et la chance sera de votre côté. Donc faites attention, il y a peut-être une séparation, donc il y a des gens qui essayent de vous séparer par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. On a une accusation, donc il y a vraiment une personne qui est un petit peu mauvaise, que ce soit un homme ou une femme, bien évidemment. Ok, il y a beaucoup d'attirance, mais il y a peut-être quelque chose par rapport à un mariage, où cette personne va peut-être revenir vers vous par rapport à ce mariage. On peut nous parler d'une personne qui est en couple, qui est mariée, qui a envie de revenir vers vous, mais qui a un petit peu de forme de culpabilité. Et du coup, il y a peut-être une peur de l'échec ici. Ah, les énergies de ce mercredi 6 mars 2024. On a un cadeau du ciel, on a l'argent. Peut-être que vous allez avoir une somme d'argent qui va tomber du ciel, entre guillemets. Si vous avez envie de jouer au jeu, c'est peut-être le bon moment. On a un homme ici. Ça peut être un homme ici qui va avoir un gain d'argent aussi. Ou quelqu'un qui gagne bien sa vie. Ok, on a le temps. On a l'officialisation avec cette personne et on a la réussite. Bon, je vais pas plus loin, je vais juste recouvrir vite fait le temps. Après, on a une forte attirance entre vous et cette personne, mais cette personne est peut-être mariée. Et du coup, cette personne veut revenir, mais cette personne est en train de culpabiliser. On a la victoire, mais ça vous rend un petit peu instable. On a le miroir magique qui atténue un petit peu les cartes négatives. Donc c'est peut-être une personne qui va peut-être vous accuser, qui est un petit peu jalouse de votre couple. Ou quelqu'un qui a envie de revenir vers vous, mais il y a une personne autour de lui ou autour d'elle qui est un petit peu jalouse, entre guillemets. Ok. On a la culpabilité, mais le temps va un petit peu estomper cette culpabilité et pouvoir avancer. On a la destinée, donc il y a une belle ouverture pour cette femme, pardon. On a la loi qui va être de votre côté. On a quelque chose qui avance par rapport à quelqu'un qui habite à l'étranger ou qui est d'origine étrangère ou qui habite dans une autre ville, dans une autre région que la vôtre et qui parle une autre langue que la vôtre aussi. Mais en tout cas, vous ressentez que c'est la bonne personne, hein, mais il y a un petit peu de conflit et vous attendez un verdict d'une séparation ou autre. Mais vous avez un petit peu de culpabilité. Peut-être que ça prend du temps aussi et vous êtes en train de culpabiliser aussi par rapport à cette situation. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.